Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des petits cœurs avec votre AD Express professionnel. Je vais vous montrer deux façons. Pour commencer, on va monter les mailles sur notre machine AD Pro. La machine AD Pro a 22 picots. On passe en avant, en arrière pour montage de mailles. Pour le premier rang. Une fois le premier rang fait, on ouvre le guide-fil, place notre laine dedans et on tourne la manivelle. Là, on est en train de mettre de la laine rébus, parce que c'est la laine qu'on va enlever à la fin. Donc, on fait avec la laine rébus, on fait environ 5 rangs. Une fois les 5 rangs faits, on coupe la laine, on la met bien au centre, une longue queue qui pend. De cette façon, on va pouvoir mettre l'autre côté, juste à côté, la laine du projet. Pour cette laine, j'ai choisi le rouge, c'est du Bernat satin rouge. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle laine qui fonctionne bien sur votre machine, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de prendre la même marque. Donc, on tourne, on continue à tourner. Et pour ce cœur, là, on va faire la première version de cœur. Pour cette première version, vous allez avoir besoin de 15 rangs de rouge. Ou de peu importe la couleur que vous aurez choisi pour faire votre petit cœur. Ce petit cœur pourrait être mis sur une couverture ou sur un bonnet. Voilà, on a fait nos 15 rangs. Il est temps de retirer notre projet de la machine, notre travail, notre tricot. Donc, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais tout d'abord aller tourner la manivelle parce que c'est important pour relâcher les mailles que les points passent devant le guide-fil. Après, je vais aller récupérer le point juste à côté. Et je vais prendre un à un comme ça à l'aide de mon aiguille à laine. Si vous êtes intéressé à mon aiguille à laine, j'ai pas de pourcentage là-dessus, rien. J'ai pris ça sur chez Walmart. Tu peux l'acheter aussi en ligne chez walmart.com. Tu peux l'acheter sur Amazon aussi. Ça s'appelle Wool Needle Pack of 3. Et c'est en bas de 10$. Tu as 3 aiguilles. Comme ça, on récupère toutes nos mailles. Voilà. Une fois récupéré, on met la machine de côté. Et on va tirer sur la laine afin de fermer notre tube. Là, c'est la première partie de notre cœur. Récupérer les petites mailles pour être sûr que c'est bien solide et que les points ne se relâchent pas avec le temps. Toujours important de bien sécuriser nos petites créations, comme ça dure longtemps. Voilà, on a fermé un côté. L'autre côté, on va le fermer à plat à l'aide d'un crochet numéro 4. Si vous n'avez pas de numéro 4, un 4.5, un 3.5, ça fera l'affaire aussi. Bien, je vais chercher une maille d'un côté, une maille de l'autre. Tout simplement. Et ça va faire un beau fini professionnel à votre projet. Ça ferme le tube. Voilà, je continue. C'est important de prendre une laine contrastante quand vous prenez une laine rébus pour la machine. Si vous prenez un rose, ça fait compliqué quand tu viens à récupérer les mailles. Là, j'ai pris... des fois, tu es obligé de prendre le bout de ton aiguille pour aller rechercher la maille qui est trop serrée. Avec le blanc, ça fait bien parce qu'on voit bien où est mon rouge. J'arrive à le récupérer assez facilement. Voilà. Je vais continuer comme ça. C'est important de bien prendre le temps de tout récupérer chaque maille. Parce que si vous en perdez une, ça va faire une maille tomber. Et il faut la récupérer. Et des fois, c'est facile, mais des fois, c'est pas facile. Voilà. De toute façon, si j'en perds une, je vais vous montrer comment récupérer. Parce que ça m'arrive à moi aussi de manquer des... Là, je vais juste fermer avec la queue de mon bout de laine. Maintenant, c'est le temps de retirer la laine rébus ou la laine jetable. Tire sur le fil comme ça. Voilà.
là, c'est tout pris. Ah, en temps général, je récupère toute ma laine, mais là, vu que c'est en caméra vidéo, je crois que je vais juste utiliser mes ciseaux et couper tout ça. Pour sauver du temps un peu. Je récupérerai les petits bouts de laine une autre fois. C'est pas grave. Je récupère toujours les petits bouts de laine qui restent dans une petite boîte. Des fois, si je fais un petit jouet, eh ben, je peux l'ajouter comme pour doubler. Voilà, j'ai perdu un point. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre mon crochet. Je vais piquer peu importe le point. Je vais aller chercher mon point qui manque. Et avec le petit bout de laine que j'ai pas encore caché, je vais fermer tout ça. Là, c'est important de regarder qu'on n'a pas perdu d'autres points. Parce que ça arrive des fois. Avec la vidéo, j'ai tendance à toujours regarder en l'air et j'oublie de regarder mon projet. Alors, c'est pour ça que ça arrive, des petits manques comme ça. Mais c'est pas grave. Là, maintenant, je vais cacher mes fils. Voilà. Cache mon petit fil. Coupe le petit bout de laine. Cache. Voilà. Ah, j'en ai un autre qui est perdu. Mais c'est pas grave. Je vais prendre mon aiguille à laine et la récupérer tout simplement comme ça. Quand c'est sur le bord, il n'y a pas de problème. Puis ça va pas se voir. Je vais juste faire un nœud double. Ça va pas se voir parce que je vais cacher. Et de toute façon, la façon que je fais le cœur, ça va être caché aussi dans le cœur. On ne verra pas que j'ai mis un petit nœud juste là. On arrive terminé. On va cacher tous les petits bouts de laine. Plie en deux pour déterminer le milieu. Je mets mon pouce pour guide et je vais, à l'aide de mon aiguille à laine, aller jusqu'au milieu, étirer un petit peu et prendre mon aiguille et piquer en milieu, environ à 7 rangs plus bas, pour faire le centre de mon petit cœur. Voilà. Bien serré. Ne vous inquiétez pas, les petites pointes, on les verra plus à la fin. C'est un petit détail. Voilà. Donc, je vais faire un double nœud. Voilà. Étire tout ça, d'être sûr qu'il n'y a rien qui est retenu. Voilà. Maintenant, on va aller à la pointe de notre cœur. Et on va juste avoir une idée de ce que ça va donner. C'est ça, le petit cœur il s'enligne. On n'ira pas tout de suite pour la pointe. On va aller sur les côtés. On va y faire des points comme cachés. On va y tricher un peu. On va y mettre ça par en dedans, comme ça. Et on va faire des mailles invisibles. Une couture invisible. Voilà. Le point matelas. La couture matelas. On fait un côté comme de l'autre. Je prends des mailles d'un côté, je prends des mailles de l'autre côté. Et là, on est en train de donner une forme à notre cœur. Je ne me rends pas jusqu'au bout. J'ai comme une largeur de pouce arrivé au bout. Et je tire. Voilà. Ah, ça fait déjà la grosse différence versus l'autre côté, vous voyez? Bon, maintenant, je vais faire un double nœud ici. Là. Et je vais piquer à l'intérieur. Pas nécessaire de changer de laine. Je me rends à nouveau au bas de mon cœur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire des points invisibles. Le point matelas. On met par en dedans. Et on va donner une. C'est comme si on ferait pas une structure, mais
une sculpture. Comme si on faisait de la sculpture sur notre laine. On triche, mais ça marche. Alors, on continue. Je fais la même chose, une largeur de pouce. De mon pouce en haut, comme ça, on étire. Et voilà. On étire tout ça. Le petit cœur prend forme. Les petits coins. Ah, j'ai un petit point perdu là encore. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais aller arranger ça de suite parce que j'ai peur d'oublier. Bon, je vais récupérer mon petit point perdu. Je fais certain que je change pas la forme de mon cœur avec mon petit bout de laine. Voilà, j'ai récupéré le point perdu. Et je vais aller faire un petit double nœud. Et cacher mon fil par la suite entre les deux épaisseurs. C'est ça que j'aime bien avec ces aiguilles-là. Quand tu as un petit bout de fil, ben, tu es capable de continuer. Perds pas de temps à enfiler. Voilà. On cache ça. Et là, on va aller à la pointe de notre cœur. On est rendu à la pointe de notre cœur. Tout de suite après celle-là, il va y avoir la deuxième explication pour la deuxième façon de faire votre cœur sur Adipro. Voilà. Là, la partie du haut est terminée pour notre cœur. Il reste juste la partie du bas. Pour faire la partie du bas, je prends un bout de laine et je vais aller pincer avec mon index et mon pouce. Je vais faire des allers-retours comme ça, revenir. Et voilà. Comme ça. Et on a presque terminé notre première version de petit cœur. Ça va, c'est un petit cœur en 15 minutes environ. Et voilà, il est terminé. Il fait dans la paume de ma main. Parfait pour mettre une couverture de bébé ou un ourson ou un petit foulard ou même un bonnet. Voilà. Deuxième version, on monte les mailles à l'aide de la laine revue ou jetable pour le premier rang. Voilà. On ouvre le guide-film, on referme et on va faire 5 rangs avec la laine blanche. Coupe la laine, ouvre le guide-fil, place la laine au centre, reviens avec ma laine rouge. J'utilise la même laine que le début. Voilà. Je mets dans le guide-fil. Mais juste à côté de mon bout de laine blanche et je tourne la manivelle. Bon. Pour cette version, je vais avoir besoin d'un tube de 20 rangs et d'un tube de 15 rangs. Alors, je ne vais pas vous remontrer sur la vidéo comment remonter. Je vais vous montrer sur cette séquence ici. Fait là, on va faire notre premier tube et vous allez faire le deuxième. Voilà. Une fois les points atteints, on va y aller retirer notre projet. Là, on a fait nos 20 rangs. On va retirer. On passe devant le guide-fil, on prend de l'aiguille à laine et on va y chercher un chaque point sur la machine à tricoter Adi professionnelle. Voilà. Et on va faire ça pour un 15 et un 20 rang.
ferme le tube en tirant bien fort. Là, je vais vous faire... So you close your tube by just pull on the yarn and get your stitches with your yarn needle. When you got all that, you will do a double knot. We will make the same thing with the two tube. The second one in here. So the longer one is 20 rows and the smallest is 15 rows. So we do the same. Just grab the stitches, pull on it and attach it with a double knot. When you're done with it, stretch a little bit. It's always good to stretch your work. I don't know if I mentioned it, but the yarn that I use is red from Bernat Satin. So now we will close the tube flat with a hook number 4. You flat and you make sure that your tail is on the opposite side that your starting place is. So you grab one stitches one side, one the other side. Make sure your waste yarn is always a very different color, so it's easy to find your stitches. So you go one side and the other one, and the other side. Grab the stitch. It's not that easy at the beginning, but with time you will get better and better with that technique, and it give a nice finishing look too for your project. So you grab stitch by stitch. If you don't have the red from Bernat Satin, it's okay. Use the yarn that is working on your machine and that you have at home, and it will be okay. When you have problems, just take a tip of your wool needle and grab your stitches. Sometimes get tight, but it's normal. So take the tip to get my stitches. There. Almost done. Make sure you grab all the stitches, because if you don't, you will have drop stitch and it's not fun. Just to close it, you'll take your crochet and grab your tail, and that's it. Time to remove your waste yarn. Sometimes it's easy, sometimes it's not. When it's easy, you'll be patient and remove everything. When it's not, you just cut it. Especially when you do a video, you don't want to waste your time with the waste yarn. So you stretch it, you check if you don't have any drop stitch, and you do the same thing on the other tube. There, continue. If you have any requests of
project that you'd like me to try, just post it on the comment and I will add it on my list to do. So maybe during the year you will see the project that you're looking for, if it's not already available on the YouTube channel of somebody else. If it's not, I will try. I will give it a try. Almost to the end. Sometimes it's not easy to grab every stitches because you don't know where it is. There. I think I have every stitches. There. I will remove the waste yarn and see if I drop some stitches. You just go in like this and pull very hard, pluck, and it works. There. Checking if I lose any stitches, because the first hurt I lose a lot, but it's okay. I show how to fix it, and it's also good. It helps. Hiding the little tail. Cut the excess. I lost one stitches there. I will grab it with my needle. I will go close to it with yarn and grab the stitches. There. I fix it. Time to sew it together. It's gonna be a vertical on horizontal sewing. It's hard to say. Vertical on horizontal seam. So make sure you stay on the right and the same column. I see that I did a mistake on the video right now. I should go like closer, the row closer, not the row, the column closer to the other one, but it will work, don't worry. So I will do like when you do a mattress stitch, you grab one side and you go and grab a stitch the other side. There. Important thing here is to stay in the same column. I don't know if I pronounce it correctly, sorry. I do my best. So continue the same line. See, I will say that a line, it's the same thing. Okay, and in French it's colonne, but I don't know in English what it's the word to use, so I will say line. Follow your line, the same line, and arrive here at the end. You will pull on your work, on your, it's gonna be a nice seam, and you do a little double knot on it, and voila, you got your heart second version finish. So I wish you a great day and enjoy your machine and stay safe, stay at home.